Frère Branham me dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ça le message du jour. Hein? Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Il est ici. Si il est ici, il est censé faire les mêmes choses. Tout dépend de votre... Écoutez, Frère Branham me dit, votre attitude, mes amis, il dit, c'est votre attitude, mes amis. Votre attitude vis-à-vis de cette parole détermine la bénédiction que vous allez recevoir. Si tu crois, laissez-moi encore répéter, je crois qu'ici, aucune personne n'est malade. Parce que le problème était déjà réglé. Aucune personne ici est encore pécheur. Parce que le prix a été déjà payé. Il suffit que vous l'acceptez. Amen. Si vous l'acceptez, vous êtes libre. Si vous rejetez, c'est fini pour vous. Nous parlons, les gens disent, frère, l'année du jubilé. Quand ils le disent, ils visent ça, si c'est où? Maintenant même, c'est l'année du jubilé. Peu importe ce que tu faisais, le son de la trompette a sonné ce matin. Pour te dire, esclave, tu es libéré du péché. Toi, ton problème, c'est de déposer, de dire, gloire à Dieu, je suis libre. Personne ne peut plus te retenir. Même si les démons veulent dire attention, toi, tu leur dire encore, attention vous aussi. Vous ne voyez pas là-bas? Le prix a été déjà payé. La chose est consommée. L'histoire est terminée. Frère Branham dit, c'est votre attitude, mes amis. N'a-t-il pas dit, ne l'a-t-il pas dit? Vous devez le croire, mes amis. Dieu n'a pas dit que vous devez le croire. Frère Branham pose la question. Il dit, ne l'a-t-il pas dit que vous devez le croire, mes amis? Vous ne me croyez pas? Ah, ça change les donnes. Vous ne me croyez? C'est Frère Branham. Alors qu'il est écrit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Pas même les cancers. Frère Branham me dit, Dieu m'a dit ça, de venir vous dire, de me croire que Dieu m'a envoyé pour vous amener de l'autre côté. Dieu m'a envoyé vers vous. Nous le croyons comme étant le messager, l'envoyé de Dieu. Mais ici, il dit, vous ne me croyez pas, je suis un homme. Mais vous croyez ce que je vous dis. Oh, que cela n'amène pas de troubles dans vos esprits. Prenez ça tel qu'il a dit. Bon, maintenant, si vous croyez simplement l'homme de Branham, ça vous fait quoi? Ce n'est pas étonnant, nos amis ont adoré Branham. Voyez-vous? Nous croyons Frère Branham comme étant le représentant de Dieu. Nous le croyons comme étant le miroir de Dieu. Parce que nous avons vu Dieu sous sa forme. N'est-ce pas? Mais Dieu, ce n'est pas du tout Frère Branham. Mais Dieu, c'est celui que Branham contenait. Dieu, c'est celui qui prononçait la parole dans William Branham. Lorsque nous croyons les paroles prononcées par William Branham, nous croyons ce que Dieu a dit. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera point. Ainsi dit Jésus. Jésus dit la même chose comme Frère Branham. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres. Car les œuvres rendent témoignage de moi. Et Frère Branham me dit, vous ne me croyez pas. N'est-ce pas? Il dit, je suis un homme. Est-ce que vous écoutez? Mais vous croyez ce que je vous dis. Croyez le message. Si
vous ne croyez pas le messager, croyez le message. Voici l'illustration. Si un homme est entré dans la pièce là, avec un télégramme, amen, un homme, je viens avec un télégramme. Qu'est-ce qui vous importe? N'est-ce pas le télégramme? Mais avant d'en avoir, il faut d'abord me recevoir. Vous me donnez une place. Quelle nouvelle, monsieur? J'ai un message pour vous. Donne-moi le message. La personne qui m'envoie le message, c'est lui qui est le plus important. Le message, ce sont des paroles que lui, il me dit. Mais je ne peux pas exclure le messager. Mais frère Branham me dit ici, quand quelqu'un entre avec un télégramme, peu importe qui, c'est à quoi l'homme ressemble, ou qui c'était, grand ou petit, vous croyez ce qui est sur le télégramme. Hein? Je ne sais pas comment je vais parler, je parle comme ça, c'est tout. Si vous attendez que je vienne, non frère, ça voulait dire ce que nous avons lu. Il dit, vous croyez ce qui est sur le télégramme, pas l'homme. Dieu m'a envoyé pour vous dire, j'ai un message. Alléluia. J'ai un message. Dieu m'a envoyé pour vous dire qu'il est ressuscité et qu'il est ici ce matin. Dieu est où? Hein? Il sera ici? Ou il était ici? Il est ici. Ce soir? Ce matin? Quelle coïncidence? Amen. Il est ici. Tout dépend de votre attitude. Si vous croyez qu'il est ici, quel est votre problème? Amen. Oh, pensez un peu que vous avez un problème d'argent, mes amis. L'occasion vous est donnée d'être dans la présence du président Sassou. Ça, j'ai dit ça comme ça. C'est le chef de l'État, n'est-ce pas? Bon, maintenant, même si c'est un problème du boulot, et que vous êtes dans sa présence, vous ne savez pas que le monsieur là va régler votre problème. Mais si un homme peut régler votre problème, parce que lui aussi, il veut que Dieu l'aide. Mais maintenant, et vous, et lui, si nous nous retrouvons dans la présence de Dieu ce matin, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est lui qui nous dit qu'il est ici, n'oubliez pas, c'est le créateur des cieux et de la terre. La même parole qui avait dit que le soleil soit, c'est cette parole qui te dit ce matin qu'il est ici. Vous voyez la simplicité de Dieu? C'est cette parole que vous écoutez ce matin, c'est ce qui a créé la terre sur laquelle nous nous tenons. Bon, maintenant, si nous avons des problèmes, la parole ne peut pas résoudre ce problème. Mais c'est l'ennemi qui essaye de détruire notre confiance à la parole. Il ne veut pas que nous croyions la parole dans sa simplicité. Il ne veut pas que nous nous reposons simplement sur ce que Dieu a dit. Il vient dire, oh, c'est seulement ça là? Ça c'est quoi? Frère Branham dit, ne l'écoutez pas. Le jour où l'église refusera d'écouter Satan, cette église sera une armée invincible. Amen. Satan vient te rappeler, mais tu avais fait, ne le croyez pas. Amen. Revenons ici. Il dit, peu importe ce que vous avez fait et ce que vous faites, vous êtes quand même quoi? Hein? Bon, laissez-moi vous dire par ceci. On t'a arrêté dans une prison. On t'a jugé, on dit, monsieur ou madame, tu es condamné à mort. Pas d'issue de sortie, pas d'issue de secours, parce que tu es passé par un jugement. Tu as été retenu coupable. Pendant ce temps que tu comptes tes jours, jour J-3, jour J-2,
Jour J-1. Donc demain, je vais mourir. On vient simplement ouvrir la porte, on dit, monsieur, tu es libre. Quoi? Tu es libre. Mais comment les choses se sont passées? Viens voir, regarde à la croix. Il y a combien de croix? Il y a 3 croix. Est-ce qu'il y a une place libre là-bas? Non. La 3e croix, c'était pour toi. Mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il dit, tu es libre. Mes amis, comment pouvez-vous sentir? Ce matin, c'est le même sentiment que vous devez éprouver. Des hommes qui méritaient la mort, c'est vous et moi. Mais Jésus a pris notre place. Non simplement ça, il nous a donné son pouvoir. Il nous a donné tout ce qu'il a. Amen. Il dit, nous sommes son épouse. Tout ce qu'il a nous appartient. Mais ça ne devait pas être un sujet de joie pour nous. Bon, maintenant, moi, je crois que c'est un sujet de joie pour l'épouse. Frère Branham me dit, pourvu que vous ayez accepté Jésus comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Bon, maintenant, vous n'avez plus rien qui peut vous retenir. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? J'ai dit ceci. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Bientôt 13 heures. Prenons ceci. Maintenant, Dieu nous dit que nous sommes libres. D'abord, qu'est-ce qui fait que nous puissions être dans cette position où parfois la parole de Dieu dit je reste calme? Est-ce que moi aussi, Frère Branham me dit écoutez ceci. L'écriture, si vous pouvez noter 1 Jean chapitre 3 verset 1er et verset 21 plutôt. La Bible dit ceci. Écoutez l'église du Dieu vivant. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez, il dit, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas. Frère Branham paraphrase, paragraphe 67, la foi parfaite. Il dit, mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses. Vous voyez là où nous perdons la foi? Peu importe ce que vous avez fait ou vous faites, vous êtes quand même sans péché. Mais pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Où sont les prodiges? Où sont les signes? Où sont les miracles que Dieu a promis? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes sauvés. Mais la force que vous avez, il faut qu'on vous le révèle maintenant. Qu'est-ce qui fait que devant une situation, on recule? Parce qu'il y a plein de condamnations dans le cœur. Moi, j'avais fait ceci. Moi, j'avais fait cela. Écoutez, aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Est-ce que vous me suivez? Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Hein? Automatiquement, j'ai fait ceci, ça te remet là. Automatiquement, vous vous remettez à la place d'un pécheur. Si vous savez que vous êtes dans l'erreur, mais si votre cœur ne vous condamne pas, si vous savez que vous êtes un croyant, il y a un croyant ici, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée comme elle fut à ses disciples. Amen. Mais maintenant, Frère Branham dit, alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Commencez d'abord à avoir foi, peu importe ce que vous avez fait, je suis une fille de Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, je suis un fils de Dieu. Peu, la Bible, Frère Branham dit, peu importe. Non, répétez avec moi. Peu, ce que nous avons,
Nous sommes fils et nous sommes sans péché. Croyez ça d'abord comme ça. Bon, comme nous sommes sans péché, il dit ce matin, il est ici. Est-ce qu'il est ici? Bon, s'il est ici, il est venu nous révéler, nous donner la force, n'est-ce pas? Gédéon, va avec cette force que tu as. Je vous laisse ce matin avec cette portion de la parole. Allez-y maintenant affronter l'ennemi partout. Exposé cet âge d'église, page 61. Quand Dieu, il dit à Gédéon, ne crains point, n'est-ce pas moi qui t'a envoyé? Amen. Il te dit ce matin, ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Petit troupeau, ce n'est pas la parole faite chair. Mais petit troupeau se trouve dans la parole faite chair. Amen. Petit troupeau, c'est l'épouse. Je crois que les membres de l'épouse sont ici. Ceci le concerne. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Commençons à décortiquer ce qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Nous héritons. Donc si nous sommes des héritiers, nous aussi nous sommes tout-puissants. Non, pas puissant, c'est Satan qui est puissant. Nous sommes tout, donc plus fort que Satan. Tout ce que je suis, vous êtes un héritier. Si il est Dieu, qui sommes-nous? Et c'est vrai? Si lui, il est vainqueur, pour ça, il nous donne une position plus élevée. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Hein? Tout pouvoir que Jésus a, ça vous appartient. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes son épouse. Il dit l'épouse est semblable à son époux. Il dit en fait l'épouse et l'époux sont pareils. Voici. Tout mon pouvoir vous appartient. Combien croient ici que le pouvoir de Jésus lui appartient? Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous ce matin. Waouh! C'est trop bon. Il est ici? C'est lui qui dit, comme il est ici, son pouvoir est à nous. Sa toute puissance nous appartient. Comme il est ici, nous l'héritons. Hein? Bon, dis-moi un peu. On arrête un instant là. Posez-moi la question. Quel genre d'église devrions-nous être? Avec tout ça, Satan reconnaît ça. Il vient te dire, oh, toi tu crois ça? Dis-lui, je crois ça. Ça règle la question. Là, il sait que celui-là a compris sa position. Je le laisse tranquille. Mais si tu dis, toi tu crois ça? Bon, attends, je vais réfléchir d'abord. Mon péché que j'ai fait la nuit là, ah, toi, il t'a eu. Peu importe, j'insisterai. Peu importe, ma soeur, ce que tu as fait hier. Même ce matin, Dieu t'a dit, tu es sans péché. Le diable vient te rappeler, tu as fait, c'est un mensonge. Ce que Dieu dit est la vérité. Lève-toi, dis merci Seigneur. Je suis libre. Écoutez ceci. Il dit, ma toute puissance est à vous alors que je suis au milieu de vous.
Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. C'est fini. Aussi longtemps qu'il est ici, c'est la victoire. Il est ici, c'est la réussite. Il est ici, c'est le courage. Qu'est-ce qu'il est venu nous apporter? Il dit, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous qu'il appartient d'y l'utiliser. Jésus ne viendra pas utiliser ça. Il est ici pour appuyer nos actions. Mais c'est à vous maintenant d'utiliser sa puissance. Tout dépend de votre attitude. Maintenant, vous me poserez la question, pasteur, comment nous allons utiliser ça? Vous voulez savoir? Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est tout. Il te donne le coup d'envoi. Prononce. Et moi, est-ce qu'il dit que toi tu l'accompliras? Mais voilà là où les gens ont peur. Si je fais ceci, si j'échoue, ça c'est le raisonnement. Mettez ça de côté. Ne raisonne pas. Il dit prononce la parole. Toi regardez la situation que tu as. Prononce la parole. Tiens-toi calme. Il accomplira. Même il s'agit de chasser, je ne sais pas. N'importe quel démon, n'importe quelle maladie, ce matin ne peut pas résister dans cette église. Parce que nous sommes dans l'assemblée du Dieu vivant. Il est au milieu de nous. Il nous a donné tout son pouvoir. Il nous a donné toute sa puissance. Il te révèle qu'en toi, il y a une force. Il dit, prononce la parole. Moi, je l'accomplirai. Oh, Gédéon, va avec cette force que tu as. Tu délivreras les enfants d'Israël. Va avec cette force que Dieu t'a donnée ce matin. Tu ne tomberas plus. Tu ne commettras plus de choses. Parce que tu as le pouvoir de résister à toutes les tentations. Tu as la puissance de vaincre toute maladie. Tu as la puissance de vaincre le péché. Tu as la puissance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas faire plus que ça. Ma limite, je prononce la parole comme le prophète. Mais l'ange du Seigneur doit descendre sur la base de ta foi. Amen. Pour accomplir ce que tu vas prononcer. Frère Branham clôture, il dit, c'est mon alliance. Et elle est infaillible. Cette alliance ne faillira jamais. Comme Dieu ne faillit jamais, ceci ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Ce matin, quel est ton problème? C'est tout. On doit le prendre au mot. Il a pensé, son prophète a parlé, moi je crois. Qu'est-ce qui est réservé à celui qui croit? Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Frère Branham dit, la gloire de Dieu, ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Vous êtes capable de relever n'importe quel défi. Vous êtes capable que quelqu'un tombe mort ici, vous priez qu'il soit ressuscité. Vous êtes capable de déposer votre maladie sur la chaise et de vous lever, partir, être guéri. Tout dépend de vous-même ce matin. Oh, j'ai souffert de l'AVC, tu peux marcher correctement si tu veux. Si tu crois. Oh, il y a ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Bon, maintenant, voilà la seule manière on peut recevoir la chose. Frère Branham parlait de Billy Dodge. Amen. Je termine avec ceci. Avant que Billy Dodge reçoive Christ, ils se sont vus avec Frère Branham, ça causait. Frère Branham lui pose la question, monsieur, est-ce que tu as consulté les médecins? Tu as fait le bilan de ta santé? Il dit, oui, j'ai fait le bilan. Frère Branham lui dit, le médecin a utilisé le stéthoscope, il t'a ausculté, tout ça. Et quand le médecin fait ça, il explique à Billy Dodge.
C'est ce que je vous explique ce matin. Parce que là, vous êtes en train de passer à un examen. On termine avec cet examen pour voir qui sont en bonne santé et qui ne le sont pas. Amen. Je parle de la bonne santé spirituelle. La bonne santé spirituelle produit la bonne santé naturelle, physique. Il dit, quand le médecin vous consulte, ils ont un livre. Le livre des spécialistes. Les gens qui ont étudié les symptômes. Il peut dire tel symptôme veut dire il y a telle maladie. Quand le médecin finit, il écoute les sons, tout ça, il consulte le livre, il dit par rapport à ce son, toi tu souffres de telle maladie. Le monsieur dit c'est la vérité. Il dit bon, moi aussi je vais te faire passer par un examen. J'ai un stéthoscope. Moi aussi ce matin j'ai un stéthoscope. J'avais déjà commencé à poser le stéthoscope sur vous. Mais maintenant, on est arrivé au résultat. Amen. Il lui pose la question. Il dit, Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi. Amen. C'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Et c'est lui qui croit, c'est lui qui m'a envoyé, il ne verra pas la mort. Il lui pose la question, est-ce que tu crois à Jésus, le Fils de Dieu? Il dit, je le crois. Il dit, tu crois, c'est lui qui l'a envoyé? Il dit, je crois. Il dit, bon, on va regarder le livre de médecin. Qu'est-ce que le livre a dit? Par rapport à l'examen que tu viens de passer, le livre dit, tu es passé de la mort à la vie. Séance tenant, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es sauvé. Amen. Ce matin, mes chers amis, nous venons de faire un examen. Frère Branham me dit, celui qui écoute ma parole ne veut pas dire tu t'assois, tu écoutes. Celui qui écoute ma parole veut dire, c'est lui qui reçoit ma parole. Vous voyez? Votre cœur accepte. Votre cœur dit que c'est la vérité. Si vous êtes ici ce matin, voilà les gens qui sont passés au test. Le cœur a répondu présent à la parole. Mais maintenant, la chose à faire, dis maintenant dans ton cœur, Seigneur, j'accepte que c'est la vérité. Et si vous le faites, le livre des médecins dit, vous êtes passé de la vie à la mort. Tout son pouvoir vous appartient. Sa toute puissance est à vous. Mais maintenant, prononcez la parole, Dieu accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous maintenant. Je crois que quelqu'un peut venir m'aider ici. On chante simplement. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Hein? C'est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire. Frère Branham dit, vous n'avez plus un coup de fusil à tirer. Tout ce que vous devez faire, c'est de croire simplement. Tout est réglé. Vous êtes sans péché. Vous êtes délivré. Vous êtes sauvé. Est-ce que vous le croyez? Oh, parole faite chère, vous êtes drôle, hein? Des choses comme ça, vous regardez. Tout est déjà fait. Qui croit qu'il est guéri ici? Qui croit qu'il est délivré? Qui croit qu'il est sauvé? Qui croit qu'en lui il y a une force ce matin? Va avec cette force que tu as. Ne regardez plus à ce que tu étais. Ne regardez plus en arrière. Regardez à la victoire que Jésus a déjà acquis pour toi. Si tu as fait une erreur, confesse seulement. Continuez à réparer. Avance, mes chers amis. Plus vous vous réparez, vous demeurez sous le sang. Christ est avec vous. Est-ce que vous le croyez? Oh, mes chers amis. Amen. Nous allons chanter ce chant, battons nos mains pour le Seigneur. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Amen. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. C'est déjà fait. Alléluia. C'est terminé. Oh oui, pour mon salut.
retiré. Tout a été déjà fait. Lève-toi. Va avec cette force que tu as. La tension qui te dérange est tombée. Tout ce qui t'a dérangé est tombé. Ne crois plus à ces mensonges. Crois à la victoire du Golgotha. C'est fini. On ne peut que le louer, prier, le remercier. Voici mon cadeau de Noël pour vous. Maintenant, inclinons nos têtes. Nous allons chanter Ma foi regarde à toi. Et ensuite nous prierons. Ma foi regarde à toi.